Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du film de comédie dramatique japonais appelé Flying Colors. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Sayaka Kudo est au collège mais n'a pas d'amis. Elle est socialement anxieuse et souvent harcelée par ses camarades de classe. Elle a deux frères et sœurs plus jeunes, Ryuta et Mayumi. Son père concentre son attention uniquement sur Ryuta qui, selon lui, deviendra un jour une superstar du baseball. Les sœurs sont souvent laissées seules avec leur mère qui prend grand soin d'eux. Tous les camarades de classe de Sayaka ont un rêve dans leur vie. Cependant, elle ne veut rien faire. En raison de son manque d'ambition, elle n'est pas bonne pour les études non plus. Un jour, Sayaka se fait frapper à la tête avec un ballon dans la cour de récréation. Sa mère est appelée par le directeur qui dit qu'ils ne sont pas en mesure d'enseigner à une personne comme Sayaka. Les professeurs pensent qu'elle souffre d'une maladie mentale et qu'elle doit se rendre à une école spéciale. La mère de Sayaka les supplie de donner une seconde chance à sa fille, mais ses paroles ne servent à rien car le directeur la congédie. En rentrant chez elle, Sayaka aperçoit deux écolières passer devant elle. Elle commente que leur uniforme est joli et se fait inscrire dans la même école. Sayaka est nerveuse lors de son premier jour d'école, effrayée que les nouveaux camarades de classe ne l'intimident comme les anciens. Mais à sa grande surprise, tout le monde est gentil avec elle. Surtout un groupe de 3 filles qui se lient instantanément d'amitié avec elle. Elles lui font plier sa jupe pour la raccourcir afin qu'elle soit plus belle. Elles la maquillent et la coiffent également dans les toilettes et l'accueillent dans leur groupe. Au fur et à mesure que les filles grandissent, elle se transforme en gyaru, une personne qui suit les traditions occidentales, se teint généralement les cheveux en blanc et porte des vêtements exhibés. Elle se déguisent souvent, font la fête, boivent et fument sans tenir compte de leurs études. Leur professeur principal, Monsieur Nishimura, les gronde tous les jours et pense qu'elles ne rentreront jamais à l'université. La plupart du temps, Sayaka rentre chez elle le matin alors que son père et son frère font de l'exercice à l'extérieur de la maison. La relation entre elle et son père est devenue inexistante avec le temps. Il ne lui parle que lorsqu'il doit la gronder alors qu'elle l'ignore complètement. Sa mère, cependant, est toujours à ses côtés et la soutient, même si elle ne comprend pas son style de vie. La vie de Sayaka a changé le premier jour de la deuxième année. C'est alors que Monsieur Nishimura découvre un paquet de cigarettes caché dans son cartable. Elle est immédiatement envoyée au bureau du principal pour faire face aux répercussions de ses actes. Sa mère est appelée et informée des manigances de Sayaka. Elle supplie le principal de garder sa fille, arguant que le travail de l'école est d'enseigner aux élèves les plus faibles et non pas de garder uniquement les plus intelligents. Sur sa demande répétée, ils acceptent de garder Sayaka avec un mois de suspension. Puisque Sayaka a tout le temps entre ses mains, elle se teint les cheveux en blanc. Sa mère lui suggère d'essayer d'entrer dans une université. Elle croit sincèrement que si Sayaka essaie, elle peut le faire. Afin de la préparer pour son examen d'entrée à l'université, Madame Kudo l'envoie à la Seiyo Cram School. Le professeur Tsubota est choqué de voir quelqu'un comme Sayaka intéressé à être supervisé par lui. Il la motive et relève le défi de l'aider à entrer à l'université Keio. Elle est considérée comme l'une des universités les plus prestigieuses et les plus difficiles d'accès au Japon. Ce qui fait rire Sayaka car elle n'imagine pas que quelqu'un comme elle puisse être sélectionné. Afin de vérifier le niveau de ses universitaires, Tsubota lui fait passer un test. Sayaka obtient la note de 0 sur 100 mais le professeur est toujours impressionné car elle a répondu à toutes les questions alors que n'importe quel autre étudiant aurait abandonné à ce moment-là. Après avoir évalué ses universitaires, il déclare que ses connaissances sont comparables à celles d'une étudiante de 4e année. Par conséquent, il commence depuis le début à lui enseigner le programme du collège. Le lendemain, Sayaka se rend au restaurant avec ses amis mais étudie tout le temps. Les filles sont choquées et heureuses en même temps qu'elle travaille dur pour y arriver. Après avoir étudié pendant une semaine, elle obtient une note de 5 sur 100 pour la première fois. Tsubota est heureux du résultat et l'exhorte à travailler encore plus dur. Il est considéré comme étant un excellent professeur par tous ses élèves. Il ne les fait jamais se sentir stupides pour ne pas avoir réussi et fait de son mieux pour leur remonter le moral. Cependant, avec Sayaka, il fait beaucoup d'efforts parce qu'elle ignore des choses simples comme par exemple le Nord qui est toujours opposé au Sud. Le père de Sayaka refuse de payer ses cours car c'est trop cher. De plus, il pense qu'elle ne pourra jamais entrer dans une université. Sa mère, quant à elle, est déterminée à travailler plus dur et payer les frais de scolarité de Sayaka. Un jour, alors que Sayaka étudie, une mère entraîne son fils, Reiji, à l'intérieur. Il est aussi un gyaru comme Sayaka et n'est pas intéressé par les études.
statut. Les parents de Reiji sont avocats et souhaitent qu'il ait le même métier, mais il ne s'intéresse qu'aux jeux vidéo. Tsubota lui demande s'il sait ce qu'est le jeu de vengeance. Cela pique l'intérêt de Reiji et il commence à étudier dur pour rentrer à l'école de droit et donner une leçon à son père. Au fil des jours, Sayaka fait des progrès significatifs, mais Tsubota veut qu'elle évolue davantage. Par conséquent, il trouve une façon intéressante de lui apprendre. Il lui fait enlever une couche de maquillage pour chaque mauvaise réponse. Il lui promet également de montrer aux élèves une photo embarrassante de son enfance si Sayaka obtient 100 sur 100 au test d'anglais au collège. À partir de ce jour, Sayaka étudie tout le temps et obtient finalement un score parfait au test. Comme promis, Tsubota leur montre une photo de son enfance et leur raconte comment il était un étudiant médiocre, c'est pourquoi il veut les aider. Suite à cela, Sayaka se teint les cheveux en noir et continue de retourner à l'école. Lorsque Monsieur Nishimura découvre qu'elle envisage d'aller à l'université, il plaisante en disant qu'il dansera nu dans la cour de récréation de l'école si elle réussit. Sayaka le défie et est encore plus motivée après le pari. Un jour, Sayaka et Reiji sont à l'extérieur d'un restaurant quand ils voient Tsubota rencontrer Monsieur Nishimura. Il s'avère que Monsieur Nishimura finance également les cours de soutien à la Cram School et ne veut pas que Tsubota accueille des étudiants faibles comme Sayaka. Il pense que la réputation de la classe est plus importante que l'avenir des élèves. Tsubota soutient qu'il a confiance en Sayaka et sait qu'elle entrera dans l'université de son choix. Voir une figure paternelle la défendre, Sayaka a les larmes aux yeux. À la maison, Madame Kudo remarque que sa fille est devenue une meilleure personne depuis qu'elle a commencé à suivre les cours de soutien. Le lendemain, elle est appelée par Tsubota pour discuter des progrès de Sayaka. Il prétend que Sayaka est l'étudiante la plus rapide à apprendre qu'il n'ait jamais eue. Mais comme ils n'ont pas beaucoup de temps avant l'examen d'entrée à l'université, elle doit venir en cours 6 jours par semaine. Cela lui coûtera beaucoup d'argent, mais elle paie l'école après avoir contracté un prêt auprès de ses proches. Sayaka découvre cela par Tsubota et est attristée qu'elle cause tant de problèmes à sa mère. Un jour, ses amis l'invitent à un restaurant. Sayaka y va mais est occupée à étudier tout le temps. Les filles l'emmènent à un spa et prétendent qu'elles ne sortiront plus par la suite car elles savent à quel point elle étudie dur pour réussir. Sayaka pleure et les remercie d'avoir été compréhensives. Quelques mois plus tard, Sayaka atteint enfin le niveau du programme de son lycée et doit apprendre à rédiger une dissertation. Tsubota lui donne plusieurs livres et lui demande de regarder beaucoup d'actualités. Lorsque le programme devient plus difficile, elle a du mal à se concentrer. Elle coupe même ses cheveux courts pour montrer sa détermination. Au fil des semaines, elle étudie si dur qu'elle s'assoupit pendant la majeure partie de son cours à l'école. Un jour, Monsieur Nishimura la réveille en l'attrapant par les cheveux. Il appelle sa mère pour lui dire que sa fille ne s'est pas améliorée depuis qu'elle était suspendue. Mais Madame Kudo réplique que Sayaka n'est pas la fille qu'elle était il y a quelques mois. Le lendemain, à la Cram School, Reiji arrive avec des cheveux noirs, des lunettes et un look complètement différent. Lorsqu'on lui demande comment se fait-il, il dit que Sayaka l'a inspiré à travailler plus dur. Suite à cela, Sayaka passe son premier examen de simulation. À la publication des résultats, elle est déçue d'avoir obtenu seulement 60 sur 100, alors que le score minimum pour entrer dans l'université de son choix est de 70. Tsubota pense que c'est incroyable, car il y a seulement quelques mois, elle aurait eu 0. Mais Sayaka est déçue que tout ce travail acharné ne soit toujours pas suffisant. Elle rentre chez elle pour voir son père maltraiter son frère Ryuta pour avoir dit qu'il ne voulait plus jouer au baseball. Ryuta se défend et repousse son père en criant qu'il n'a jamais voulu jouer au baseball. Il s'en va et ne rentre pas chez lui cette nuit-là. Le lendemain, Sayaka passe un second examen mais n'obtient pas assez de points. Le stress et le manque de sommeil la rattrapent et elle perd toute motivation à étudier. Tsubota essaie de la motiver mais son optimisme la rend encore plus furieuse. Elle s'en prend à lui et s'enfuit de la Cram School. Elle ne sort pas de sa chambre durant les 2 jours qui suivent. Puis, une nuit, Ryuta rentre chez lui et informe son père qu'il a quitté l'équipe de baseball de l'école. Depuis que Monsieur Kudo a dû abandonner son rêve de devenir joueur de baseball, il avait rêvé de faire de son fils le plus grand joueur de tous les temps. Voyant ses rêves tomber à l'eau une fois de plus, il frappe Ryuta lui demandant de revenir à la raison. Madame Kudo est tellement frustrée qu'elle casse la vitre d'un véhicule pour arrêter son mari. Alors que ce dernier est distrait, Ryuta en profite pour fuir à nouveau la maison. Madame Kudo lui rappelle une fois où
Ryuta a eu une crise d'asthme la veille d'un match parce qu'il avait peur d'être réprimandé s'il ne jouait pas bien. Elle déprécie son mari d'être un père horrible vis-à-vis de ses enfants. Plus tard, Sayaka demande à sa mère de l'accompagner lors d'une excursion à l'université Keio. Le lendemain, elle visite l'université et en sent émerveillée. Madame Kudo souhaite que sa fille ait le même style de vie que les étudiants marchant dans les couloirs. La nuit, Sayaka se rend à la cram school et rencontre Tsubota. Elle s'excuse d'avoir été grossière et le remercie d'avoir été patient avec elle. Elle promet également de continuer les cours dès le lendemain. Une semaine plus tard, Sayaka l'emmène passer son 3e examen blanc, mais elle a trop peur de regarder les résultats. En rentrant chez elle, elle trouve son père en train de brûler tout le matériel de baseball qu'il a acheté pour Ryuta. Il a réalisé son erreur et veut être un meilleur père à partir de maintenant. Il promet de soutenir ses enfants dans tout ce qu'ils souhaitent accomplir dans la vie. Alors que la famille partage un moment d'émotion, Sayaka leur montre les résultats du récent examen blanc où elle a eu 65 sur 100. Ses parents sont fiers d'elle plus que jamais. L'examen d'entrée arrive enfin. Les routes sont bloquées à cause de fortes chutes de neige et la ligne d'autobus est fermée. Le père de Sayaka propose de la conduire, ce qui est surprenant parce qu'il n'a jamais été impliqué dans sa vie de la moindre façon. En route, il lui demande de faire de son mieux et de ne pas s'inquiéter des frais de scolarité car il compte s'en occuper. Après l'avoir déposé, il applaudit même sa fille pour la première fois de sa vie. Sayaka fait de son mieux dans le test et rentre chez elle. Plus tard, dans la journée, elle se rend à la cram school déclarant que c'est son dernier jour. Elle ne veut pas revenir pour révéler les résultats, de peur qu'elle soit déçue. Elle oblige également Tsubota à lui laisser un mot dans son dictionnaire pour qu'il puisse toujours être là quand elle étudie. Avant de partir, elle lui remet une lettre le remerciant d'avoir cru en elle et faisant d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Quelques jours plus tard, elle vérifie les résultats sur Internet, mais découvre qu'elle n'a pas réussi. Elle appelle Tsubota et lui parle des résultats. Tsubota n'abandonne pas et insiste pour qu'elle puisse faire appel pour que sa feuille de réponse soit revérifiée conformément au cadre des politiques de la faculté. Sayaka abandonne et ne postule pas. Alors, Tsubota le fait pour elle. Les jours suivants, elle sort tous les jours avec ses amis essayant de reprendre ses anciennes habitudes. Mais quoi qu'elle fasse, elle ne peut s'empêcher d'être triste. Puis un jour, elle vérifie à nouveau les résultats et à sa grande surprise, voit qu'elle a été acceptée à l'université Keio. Elle se rend immédiatement à la cram school et est à bout de souffle lorsqu'elle rencontre Tsubota. Quand elle lui dit qu'elle a été acceptée, toute la classe éclate en acclamation. Tsubota et Sayaka ne peuvent s'empêcher de pleurer de joie. Dans la dernière scène, on voit Monsieur Nishimura nu sur le terrain de l'école, prenant des photos avec les filles comme il l'avait promis. Sayaka part pour l'université après avoir souhaité au revoir à ses parents. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez la notification et laissez un j'aime pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé.